Bonjour Justin. Salut André. Pouvez-vous nous expliquer, en premier lieu, c'est quoi le regroupement des associations des personnes handicapées Gaspésie-les-Îles? Le RAVJ, on regroupe là, cette année 13 associations qui vont offrir des services aux personnes handicapées, que ce soit les organismes de loisirs comme la FAC, des centres de répit qui vont accueillir des gens pour la nuit, comme à la Maison Mégoire à Saint-Omer. Donc, on va retrouver tout le tour de la péninsule gaspésienne et aux îles de la Madeleine des associations qui offrent des services. Et nous, on va s'occuper de la portion, au RAVJ, de la portion défense de droits. C'est-à-dire autant dans la mobilisation sociale, dans l'éducation populaire autonome, dans la représentation auprès des élus ou dans l'analyse politique non partisane. C'est-à-dire qu'on peut étudier des projets de loi, déposer des mémoires en commission parlementaire, prendre le micro pour défendre les droits donc, pour les personnes handicapées et leurs proches, donc leurs familles, et travailler fort sur l'accessibilité universelle surtout, puis l'inclusion totale des personnes handicapées dans notre société. Puis là, il y a un super de beau projet que vous avez acheté les droits. C'est une bande dessinée. Oui, nous en parler un peu? Il était une fois, toi et moi, on est vraiment contents. C'est notre projet fort là, 2021. C'est un projet qui, à la base, vient de la Mauricie. Un regroupement d'organismes comme nous en Mauricie qui a travaillé très fort avec l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, et avec un auteur, un dessinateur, un graphiste et tout ça. Ils ont composé cette œuvre-là. Et dans ce livre-là, on va suivre Samy. Samy qui nous parle des préjugés. Quel point c'est mauvais les préjugés dans la vie. De se faire une opinion négative d'une personne avant même de la connaître, juste en la regardant comme ça. Bien, on va suivre Samy qui va se promener au parc, entre autres, ou est-ce qu'avec un ami pour trouver des jeux qui sont accessibles à une certaine clientèle handicapée. On va parler du handicap, de la surdité, avec un jeune homme qui a un implant, et on va même apprendre, parce que c'est toujours suivi d'un jeu à côté, apprendre le langage des signes. Donc, c'est 6 histoires différentes sur la différence. Et ici, on a notre ami qui est autiste, donc qui range ses voitures bien droit, puis quand on bouge ça le dérange. Donc, c'est juste pour expliquer des fois que des réactions de certaines personnes, les façons de faire, mais c'est juste que les personnes sont différentes. Elles sont pas des personnes, il ne faut pas les diminuer pour autant, c'est des personnes, des humains à part entière. Donc c'est vraiment un beau travail, une belle revue, du beau matériel qui a fait son entrée dans toutes les commissions scolaires de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Il y a des écoles qui ont déjà fait la distribution aux élèves, il y en a d'autres que ça va se faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais au total, c'est pas loin de 4000 bandes dessinées qui ont été données. Donc ça s'adresse aux enfants de la maternelle jusqu'à la troisième année, donc le premier cycle du primaire. Donc, ils ont tous reçu cette bande dessinée-là qu'ils peuvent ramener à la maison. Et les enseignants, eux, ont eu droit à ceci, qui est un guide d'accompagnement. On va retrouver là-dedans, toutes sortes de statistiques, mais aussi des jeux. Des jeux vraiment le fun, surtout de la simulation d'handicap, donc se mettre dans les souliers d'une personne handicapée, que ce soit un exercice bien niaiseux de se mettre une épingle à linge sur le bout du doigt pour faire une simulation de la fibromyalgie, donc une petite douleur constante sur le bout du doigt. Donc c'est plein d'exercices comme ça qui vont permettre aux éducateurs, aux moniteurs de camp, aux enseignants d'amener ça en classe, amener la différence, amener l'inclusion surtout, et de ne pas avoir des préjugés. Donc vraiment, il était une fois toi et moi, qui est une œuvre de la maison d'édition Dans la tête. Donc, je vous rappelle, on a acheté les droits d'auteur et de distribution. Donc, on va continuer à faire ça. On va se promener probablement dans les bibliothèques et dans les salons des livres aussi, pour permettre vraiment à un maximum de personnes de pouvoir feuilleter ça, là. Et les gens peuvent-tu communiquer directement avec vous pour s'en procurer? S'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui veut sa copie, on a comme envoyé un courriel au RAVJ ou par téléphone 752-0744. Ça me fait plaisir de vous donner une copie. J'en ai en masse. J'en ai partout, tout le tour de moi. Il m'en reste encore 3000, 3500. On en a commandé beaucoup parce qu'on croit vraiment en ce produit-là, ce matériel didactique-là. Donc vraiment, on veut contrer les préjugés envers les personnes handicapées. Je pense qu'on est rendu là. Puis en terminant, il y a quelque chose qu'on voit super souvent puis qui est un peu plate quand même, que les gens ils ont encore ce réflexe-là, mais d'aller se parquer dans un espace réservé aux personnes handicapées. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bien, que... Ôte-toi de là, premièrement, là. Ça, c'est... T'as pas d'affaires là. T'as pas de vignette, t'as pas d'affaires dans un stationnement réservé aux personnes handicapées, peu importe l'excuse que t'as.
Puis je les ai tout entendus sérieusement. C'est souvent, je n'ai pour 5 minutes, mon camion est en marche, rien de vraiment là, pertinent. Là. Donc, il n'y a pas d'excuse. Si vous croyez que vous avez un handicap persistant, que vous devez avoir une vignette, parlez-en à votre docteur ou parlez-en à la Société d'assurance automobile du Québec. Ils vont vous en donner une. Mais sinon, ôtez-vous de là. Et tellement qu'on a dû faire des contraventions de civisme et que nos membres distribuent ça partout sur le territoire, en Gaspésie ou aux îles, pour dire aux gens, « Hey, s'il te plaît, respecte les personnes handicapées. » Puis en passant, c'est 313 $ d'amende avec les frais d'administration si tu t'enlèves pas. Nous, on laisse des chances, mais la Sûreté du Québec ne le fera pas. Elle va émettre une contravention parce que depuis 1987, je ne m'abuse, on a décrié au Québec que les personnes handicapées couraient un danger à être loin de la porte. C'est ça la vraie. C'est pas un privilège, ils sont proches de la porte, ils sont paresseux. C'est qu'un fauteuil roulant ou une personne avec une difficulté de mobilité qui se promène derrière un camion ou derrière les voitures sur des mètres et des mètres, c'est dangereux. Donc, c'est vraiment pour ça. Donc, s'il vous plaît, par respect, par civisme, par courtoisie, ôte-toi de l'espace réservé si tu n'as pas de vignette.